Nous sommes de retour à Argol, à la Maison du Cidre, en compagnie de Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour. Donc c'est vous qui produisez le cidre, parce qu'à la Maison du Cidre, vous n'en vendez pas seulement, vous en faites avec ces pommes dans ce verger. On est producteur, donc on récolte nos propres pommes pour faire des cidres que nous vendons ensuite effectivement dans le magasin aux gens de passage et puis aux gens locaux aussi qui peuvent être intéressés par cette boisson. Est-ce que ces pommes sont particulières ? Oui, alors les variétés de pommes à cidre... Alors aujourd'hui c'est innombrable, on ne sait pas combien de variétés il y a exactement. Il y a un chercheur de l'INRA qui s'est penché sur la question et qui estime qu'il y avait qui a répertorié 8000 variétés différentes. De pommes ? De pommes à cidre. Ah, d'accord. Et pas que de pommes en général, de pommes à cidre. Et pour les travailler, pour que ce soit plus facile, on les classe en 4 catégories en fonction de leur saveur. Donc il y a les pommes acidulées, les pommes amères, les pommes douces amères et les pommes douces. Et ici c'est ? Et ici, on a plusieurs variétés, on a 5 variétés différentes et ce sont essentiellement des pommes amères, douces amères et douces. Alors on voit pas souvent des vergers comme ça en Bretagne et pourtant les Bretons produisent pas mal de cidre. Comment ça se fait ? Alors ça se fait que souvent on n'identifie pas les vergers quand on les voit. Ici, on a une forme de verger un peu particulière. Quand on parle de pommes à couteau, de pommes à croquer, la production, c'est des vergers où les arbres sont très proches les uns des autres, très alignés et souvent sur des grandes surfaces. Ici, on est des vergers de petites surfaces et une conduite qui est un petit peu particulière. Là, on est typiquement dans un verger comme ça. C'est un verger qu'on appelle haute tige. Donc, haute tige, ce sont des arbres qui sont plutôt élevés, qui sont plutôt grands, qui ne sont pas palissés, c'est-à-dire qui ne sont pas menés et formés sur des fils de fer, comme on pourrait faire pour une vigne, par exemple. Et c'est une forme de verger qui a été inventée, en quelque sorte, pour permettre d'élever des animaux, pour faire de l'élevage sous les pommiers. Et donc ici, non seulement c'est un verger, mais c'est aussi un pré, puisqu'on a des moutons qui tondent la pelouse. Qui tondent la pelouse. Alors le mouton est une machine extraordinaire, parce que ça fauche à l'avant et ça fertilise à l'arrière. Ouais, c'est ça. Et ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir d'horaire de travail. On met les vergers les moutons dans le verger. Et ils vont travailler dès que le soleil se lève et jusqu'au coucher du soleil, sans rien quasiment demander. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif. Combien de pommes faut-il pour faire une bouteille de votre cidre ? Alors, il y a un moyen mnémotechnique très simple en termes de poids et de litrage, c'est que on prend le poids en pommes, on divise par 2 et on a le nombre de litres de cidre. Par exemple, pour faire une bouteille de 75 centilitres de cidre, il faut 1,5 kg de pommes. Ah, quand même. Eh bien, Baptiste, on va peut-être aller goûter votre cidre. Vous allez nous faire découvrir les différentes saveurs. C'est votre côté œnologique que vous proposez en atelier. On y va. Et nous voilà dans la cave maintenant avec Baptiste, la cave de la Maison du Cidre, avec une bouteille de cidre qui s'appelle Bordel amer. Qu'est-ce que c'est que ce nom, Baptiste ? Alors ce nom a une petite histoire et ça vient d'une idée qu'on a eue il y a 2 ans maintenant, de faire un cidre qui puisse accompagner les fruits de mer, les huîtres, les poissons, les araignées, les plateaux de fruits de mer en général, les soupes de poissons. Parce que dans tous les terroirs de France, quand il y a un plat qui est servi, il y a toujours la boisson qui accompagne. Et en Bretagne, en Finistère, on mange pas que des crêpes. Et on mange aussi des plateaux de fruits de mer. Et on s'est dit, c'est dommage de ne pas exploiter les qualités du cidre que l'on peut faire localement pour pouvoir accompagner les plateaux de fruits de mer. Et au début, notre idée, c'était de l'appeler au bord de l'amer, avec amer en un seul mot. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on a des pommes amères dans nos vergers. Et avec ces pommes amères, on fait des cidres qui ont de l'amertume. Je prends le verre, je vais le sentir un petit peu. Quelle est sa particularité, Baptiste, à ce cidre-là ? J'ai envie de dire à ce vin, parce que vous traitez vraiment le cidre comme du vin, oui, on a l'impression. On fait de l'énologie sur le cidre. Alors c'est un cidre qui est sec, qui est très tannique, qui ressemble beaucoup au cidre qui était fait à l'ancienne dans la région, qui sont avec une majorité de pommes amères, qui ont une fermentation plutôt longue. Là on est sur une fermentation qui a duré 5 mois en cuve, plus 3 mois en bouteille ensuite pour acquérir quelques bulles, puisque cette année-là, la prise de mousse a été plutôt légère. Donc on a pas très pétillant. Pas très pétillant. Sa particularité. Alors la dégustation typique d'un cidre commence par le regard. On va regarder le produit. Alors il
y a différentes options, différentes étapes qu'on peut sauter, qui ne sont pas forcément très intéressantes. Mais toujours, comme un vin, sans agiter le produit, on va commencer par le sentir. L'approche olfactive va permettre d'avoir une idée de la puissance aromatique, puisque le nez ne perçoit que les arômes d'un produit. Donc on va pouvoir avoir les arômes du produit, on va pouvoir les caractériser de manière quantitative, s'ils sont faibles, s'ils sont très puissants, ou au contraire s'ils sont moyens. Après avoir fait cette première étape de dégustation de nez du cidre, eh bien on va l'agiter légèrement. On n'est pas encore à le mettre en bouche. Donc on va agiter légèrement. C'est une agitation qui va permettre de faire... Alors il y a un geste. Oui, je ne sais pas faire apparemment. Alors l'apprentissage est très simple. Hein. Il suffit de poser le verre sur une surface plane et de le faire tourner légèrement comme ça. Et au bout d'un moment, eh ben, on peut prendre son envol et le geste est acquis. Et cette légère agitation, alors il ne faut pas trop non plus l'agiter, cette légère agitation, alors quelques dizaines de secondes ou vraiment 20-30 secondes suffisent, vont permettre de dégager plus d'arômes encore, des arômes qui ne se seraient pas évaporés spontanément du produit. Et le nez que l'on va percevoir, donc le deuxième nez, il est plus puissant et plus complexe que le premier nez. Et donc on va avoir une analyse encore plus fine de l'aromatisation du produit. En tous les cas, on a vraiment envie d'inviter les gens à venir à vos cours, vos ateliers d'œnologie. C'est tous les jeudis? Alors c'est tous les jeudis sur réservation obligatoirement, puisqu'il y a une petite préparation à faire, parce qu'il faut parler beaucoup. Il faut compter 2 heures sur place pour pouvoir avoir toutes les clés du goût, toutes les clés du cidre, pour comprendre d'où viennent ces arômes et pour pouvoir les apprécier de manière tout à fait agréable, on va dire. En tous les cas, on était ravis de pouvoir suivre la visite et puis déguster votre cidre. Merci beaucoup, Baptiste.